Je fais cette vidéo pour la poignée des gens qui me suivent toujours, sachant que la majorité, c'est des qui suivent, qui sont réguliers à suivre mes vidéos, sont des agents du régime en général. Et si je l'ai faite, malgré les circonstances par lesquelles je passe, des circonstances difficiles, soit de côté santé, vu le nombre excessif de mes maladies, soit d'autres circonstances. Moi, personnellement, je savais et je le sais, je l'ai su, et j'en suis sûr maintenant que non pas comme je croyais que j'étais esselé, j'étais esselé par le régime, c'est-à-dire forcer les gens à s'éloigner de moi, mais maintenant je suis sûr que je suis seul dans mon combat. Et voilà, donc moi ça ne me dérange pas d'être seul, de vivre seul, de combattre seul. C'est tout ce que je pouvais faire et c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ma conscience. Et la preuve de cette solitude, c'est que même quand j'ai quitté le pays et je me suis installé en Turquie, je n'ai pas trouvé d'aide substantielle réelle pour me faire sortir de ce pétrin. C'est-à-dire, si vraiment il y avait des gens qui s'intéressaient à ma situation, j'aurais pu trouver une solution pour quitter vers un pays où il y a un minimum de démocratie, un minimum de droits de l'homme, un minimum vital pour survivre, quoi. Et non pas venir dans un pays difficile, trop difficile pour des gens de mon cas. Moi, je ne parle pas d'autres gens. Il y a d'autres gens qui se sont intégrés et ils ont trouvé une solution. Mais en matière d'hommes politiques opposant à un régime monarchique médiéval comme le Maroc, je ne conseille pas les opposants de venir ici au Brésil ou bien même, je crois même en Amérique latine. Et la preuve aussi, il y a une seconde preuve, c'est que quand j'étais en Turquie, il y avait un ex-collaborateur du régime marocain qui avait lancé une vidéo dans laquelle il a dit que le roi a demandé au service du Mossad de m'assassiner en Turquie. Alors, malheureusement, cette personne a disparu. J'ai repris la vidéo et j'ai lancé trois vidéos, une en anglais, une en français et la troisième en arabe, en langue d'Arija. Alors, imaginez, personne n'a parlé de cette vidéo. Personne n'a fait la rediffusion de cette vidéo. Personne, quand il s'agit d'autres personnes, et pourtant, elles sont venues. Elles sont venues, c'est les services, ils se sont installés avec moi et j'ai envoyé à je l'ai mis en contact avec l'un des youtubeurs, soi-disant des opposants, et rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Bien sûr, mon assassinat en Turquie aurait créé des problèmes, je crois,
Parce que c'est-à-dire que commettre un assassinat tout en étant, c'est-à-dire que moi, la victime en avait parlé, c'est le cas de, comme Hassan Tahri, le cas du feu Hassan Tahri de Rachidia, qui avait annoncé qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer et finalement il a été exécuté en fin de compte, après une semaine. Sauf qu'en Turquie aurait pris plus d'ampleur. Et personne n'a parlé. Donc là, c'est une preuve. C'est une leçon d'ailleurs. C'est une leçon pour moi, c'est une leçon quand il s'agit des agents qui font partie du régime. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'un vendeur de... je ne sais pas, de n'importe quoi, un opposant, et on le médiatise dans la presse marocaine partisane au régime qui travaille pour les services, et les youtubeurs captent et on parle aussi à leur manière, c'est-à-dire on fait de la propagande et du coup l'intervention d'instances internationales et d'associations, voire même des pays. Donc là, nous sommes devant une comédie divine, une comédie qui ne cesse pas, elle est répétitive, et que qu'on essaie de faire absorber comme une panacée à la plèbe. Parce que finalement, il s'avère que la plèbe est beaucoup plus nombreuse que l'élite, c'est-à-dire que l'élite elle est quasiment inexistante. Et je pourrais vous en faire la preuve après. De toutes les manières, je ne cesse de répéter que celui qui n'est pas opposant ou résistant ou militant, celui qui ne reconnaît pas que la source de nos problèmes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Moyen-Orient et même en Afrique entière, c'est la France. C'est elle la source de nos problèmes, de notre misère, de notre ignorance, de notre répression par des intermédiaires, c'est-à-dire des pantins, que ce soit la monarchie médiévale, que ce soit les caporaux de la France, que ce soit l'oligarchie en Tunisie, que ce soit les gouvernements qui gouvernent en Afrique, que ce soit la bourgeoisie fasciste au Maroc et en Algérie. Qu'il n'est pas opposant, celui qui s'oppose à cette monarchie criminelle, alawite, et ne s'oppose pas ni à la France, ni à la bourgeoisie fasciste, ni aux caporaux de la France. Il n'est pas opposant, celui qui s'oppose aux caporaux de la France ne s'oppose pas à la monarchie alawite et à la bourgeoisie fasciste et à la France.
La France, bien sûr, les vrais opposants, ils ont toujours la mémoire de ce que la France a fait de nous au Maroc et en Algérie. Si tu Rien que tu regardes n'importe quel livre qui a été laissé et rédigé par les gouverneurs français, à partir de Lyotet jusqu'en 1956, tu sauras l'ampleur des crimes qui ont été commis soit contre les Marocains, soit contre les Algériens, soit contre les Tunisiens, et même après l'indépendance, il y a 60 ans, la France a exécuté presque 25 chefs d'État intègres et plus de 60 interventions militaires, plus le vol et le pillage des richesses et de l'argent des Africains. Et n'en parlons pas de du pillage officiel, c'est-à-dire institutionnalisé par des conventions comme Aix-les-Bains et Évian. C'est-à-dire la France prend nos richesses d'une manière officielle de notre propre gré grâce à des pantins et des ringards qui nous gouvernent comme la monarchie alaouite et comme les caporaux de la France. N'est pas opposant ni résistant, ni militant, celui qui ne reconnaît pas que les partis politiques au Maroc, je parle du Maroc, avec connaissance de cause, les associations et les syndicats sont des tentacules, sont des bras du Marzen qui joue une fausse opposition. Que ce soit des partis politiques laïques, socialistes, communistes, islamistes, capitalistes, parfois sans fanion, ils sont tous là pour décorer la devanture et comme ça, toi, le petit Marocain, tu vas rester jusqu'à ta fin de tes jours à tourner dans un circuit fermé. Aujourd'hui, les les médias et les youtubeurs jouent un rôle très dangereux. Elles sont devenues un tremplin efficace, et qui joue un groupe primordial pour la monarchie médiévale et pour ses caporaux. Et d'ailleurs, ça se voit clairement actuellement. Les deux régimes marocains et algériens ne font rien. Ils ne font rien pour sauver la population de la misère qui est en train de les triturer. Ils ne font rien, ils ne font que s'insulter et s'injurier par médias interposés. Le Marocain insulte le régime algérien, ou l'Algérien insulte et ça s'arrête là. Et c'est des faux problèmes. Tout ça, c'est des faux problèmes. Parce que le problème réel, c'est eux.
notre problème réel, c'est eux, ces deux régimes et la France, en plus de la France. Plus la bourgeoisie qui en profite, qui a toujours eu des intérêts avec la France. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire, eux, ils font partie du problème. Et ils ne font pas partie de la solution. Ce n'est pas eux qui vont nous faire revenir la solution. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'actuellement, ils ont créé un faux problème, c'est celui de la maladie de Momo Sex. Ils l'ont créé, pourquoi? Parce que le régime marocain a reçu des claques et le retour de bâton par sa politique de bricolage et enfantine. Il a eu des problèmes sur le plan diplomatique avec l'Espagne, et c'est-à-dire l'affaire du Pegasus. C'est un grand revers pour le régime marocain. Elle a poussé à supplier, à baisser la tête pour le cyclone, parce que c'est un grand cyclone qui pourrait l'écraser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du cinéma, ils ont créé un faux problème, c'est que le roi il est malade. Tu vois où est-ce qu'on en est? Elle a fait des massacres, des scandales. C'est scandaleux, c'est ce qu'il a fait. Non pas seulement contre le peuple marocain, mais contre des États étrangers, parce qu'il se croyait couvert. Donc, quand il a senti son erreur grave, donc il s'est caché derrière la maladie. Tu vois? Et le problème, c'est que les masques des youtubeurs commencent à tomber. Donc après le trio c'est le trio de celui du barbu de l'Allemagne et le sous-fifre voilé Fousha, et l'autre Monsieur Setou de l'Amérique, et plus le Marcy qui joue le rôle de la gauche extrémiste, et qui n'est pas extrémiste du tout, mais c'est un petit agent du Marzen. Maintenant, le masque est tombé sur une autre personne que moi. Dès le premier jour, les gens l'ont attaqué, bien sûr. C'est le Moul Sonata qui s'est présenté en tant que docteur militaire. Donc moi, je ne voulais pas émanciper les choses et l'accuser comme ça d'une manière calomnieuse qu'il était agent du Marzan. Tout ce que je disais, moi, c'est-à-dire, je me le disais à moi-même, que peut-être c'est un opposant, mais bêtisier, il commettait des bêtises. C'est sa façon de voir, parce que tu peux trouver, par exemple, parmi le peuple marocain, des gens qui sont opposants, mais qui ne savent pas exprimer leur opposition. Mais finalement, il s'est avéré que c'est un élément très dangereux. Et il travaille effectivement pour le Marzan. Donc, dans sa récente vidéo, il te dit comme ça clairement que des choses que nous, on refuse d'une manière catégorique, que l'islam adoube le roi ou la monarchie.
c'est ce que les barbus, c'est ce que le régime lui-même utilise partout, dans toutes les mosquées du Maroc. Il ne cesse de répéter pour les gens, pour la racaille, quoi. Pour la racaille. Donc, mais lui, il joue il joue un rôle très dangereux parce qu'il se prend d'abord pour un intellectuel. Bon, il fait l'ara, il fait l'ara qui répète et tout. Il va te chercher des sujets, bien sûr. Moi, je sais beaucoup de choses sur lui et qui sont très profonds. Et je pourrais dire même ses sources et qu'il est guidé et orienté vers ces sujets. Et donc, comme la manipulation des foules, comme la psychologie de la psychologie politique et tout. Donc, elle ramène des textes, elle les lit, c'est tout. C'est-à-dire, c'est un faiseur, elle ne crée rien du tout. Donc, dans un objectif d'attirer, non pas la racaille, mais des gens soi-disant scolarisés, plus ou moins instruits, qui ont fait l'université, qui sont des ingénieurs, qui sont des docteurs et tout. Donc il t'attire par des sujets importants. Tu t'attaches à lui et après il commence à te vendre des salades. Quand il te dit que c'est Dieu qui a voulu cette monarchie, que cette monarchie est un butin, c'est un don de Dieu, donc c'est tout ce qu'il nous faut. Et donc là, tu vois, quand il s'agit d'enfants perdus, d'enfants marocains perdus dans les rues et qui sont partis dans les boat people, dans des bateaux de la mort pour aller en Europe. Et tu dis, ouais, tu crois, c'est-à-dire il utilise la misère du peuple marocain. Mais aujourd'hui, il te dit, ouais, le roi, c'est tout ce qu'on veut, qu'il soit guéri, que sa santé, parce que là il n'y a pas de contact. C'est-à-dire comme si le roi, il n'est pas responsable de ces crimes humanitaires qui existent au Maroc, l'appauvrissement, la servitude, la misère, la peur, l'ignorance. C'est-à-dire comme c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de ça. Tu vois. Alors, elle a joué un rôle très, très, très grave et très criminel, le rôle de ce que jouent les prêcheurs de la mort, de la religion, qui chaque vendredi, qui ne cesse de répéter chaque vendredi dans les mosquées, pour anesthésier le peuple, pour dire que ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, que le roi, il est sacré, il ne faut, et tout ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu, et que lui, il est bien, que ceux qui l'entourent, qui ne sont pas bien, mais il ne s'est pas adressé à la racaille, il s'est adressé à ses suiveurs, qui s'intéressaient à ces sujets comme la manipulation des foules et la psychologie qui sont en majorité des docteurs ou bien des ingénieurs, en leur racontant des bobards de n'importe quoi. C'est de la bouffonnerie, c'est de la fumisterie, c'est de la... Il les prend pour des cons. Qu'elle soit opportuniste, arriviste, ça c'est son problème. Mais moi je parle de quelqu'un qui a fait la faculté ou bien qui a fait une grande école ou bien qui est un docteur et qui écoute des choses comme ça. Ça veut dire que nous sommes trop loin, que notre objectif ne sera pas
réaliser, même si la monarchie tombe demain, nous aurons à affronter une junte qui profitait de l'ancien régime et qui jouera la contre-révolution et occupera les places premières dans la République. C'est-à-dire que nous allons vivre dans une république, mais de la même manière que la monarchie que nous avons vécue il y a 5 siècles. Alors, moi, je sais toujours que la profane finit toujours par l'emporter sur la religion. Ça, je le sais très bien. Mais nous, notre devoir, c'est éclaircir, ouvrir les yeux. Quoique, on dit toujours qu'il n'y a plus ni sourd ni muet, mais ni sourd ni aveugle, mais qui est des complices. C'est-à-dire que le peuple est devenu complice de ces mystificateurs qui sont lancés par le régime de la monarchie médiévale marocaine ou bien de la diaspora, en partant de ceux de l'intérieur, les bouffons comme les Mehdaoui, les Slimi, toute la panoplie de l'intérieur, et en allant vers ceux de l'extérieur comme le barbu de l'Allemagne et le Fusha, le voilé, et l'autre, comment il s'appelle, le pilote d'avion, là, le cuisinier pilote d'avion, comme le Marcy, le grand révolutionnaire, et comme maintenant ce grand docteur mystificateur. Alors la responsabilité, elle revient à qui? Elle revient au peuple, à l'audiment. Alors, moi, personnellement, je vois, il y a des gens, il y a des Marocains intègres qui font de leur mieux pour ouvrir les yeux des Marocains, mais apparemment, ils sont frappés de la cécité chronique, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Autre chose par rapport à mon obédience, moi, c'est-à-dire en tant qu'écrivain, d'ailleurs, il faut voir une chose très importante. Moi, je me pose la question toujours, je suis le premier Marocain à faire un livre contre la monarchie, tout en étant à l'intérieur du Maroc. Et moi, je n'ai pas seulement raconté des faits, mais j'ai fait un pamphlet entier. Et j'ai déposé une plainte contre le roi dans les instances internationales, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et aux Nations Unies. Ni la presse n'ont parlé, ni les youtubeurs. Ça te donne beaucoup de choses. D'ailleurs, ici au Brésil, le régime, un bras du roi du Maroc a lancé partout, là où je vais. Même auprès des associations, ils ont lancé que moi je travaille pour Israël. Imaginez, le régime marocain lance que moi je travaille pour Israël. Parce que c'est moi qui a fait la normalisation avec Israël. Parce que c'est moi qui a ramené l'armée israélite au Maroc. Imaginez ça. Tu te rends dingue, mais ils ne réussiront jamais. Donc je parlais de mon obédience, et il faut savoir une chose, que moi je suis le gars que j'ai la conviction, j'avais toujours la conviction qu'il y a un Dieu créateur qui a créé ce monde. D'accord? Donc comment je suis devenu chrétien, c'est que j'étais contacté par une
une femme très humble, une concitoyenne marocaine, instruite, de grande famille, très sympa, quoi. Donc elle m'a contacté. En ce moment-là, je souffrais, j'étais très malade, c'était en Turquie. Donc on a longuement discuté et tout. J'étais ébloui par sa façon de parler. Elle s'appelait Samantha, Samantha, quelque chose comme ça. Et finalement, elle m'a demandé si j'accepte qu'il me fasse une prière. J'ai dit oui. Donc il m'a fait cette prière, donc, mais j'ai compris qu'elle était chrétienne, marocaine chrétienne. Mais moi, tu pries pour moi, que tu sois chrétien, musulman ou je ne sais pas quoi, j'accepte parce que ça m'a fait du bien. Tant que, et réellement, ça m'a fait du bien, parce que c'est-à-dire les douleurs se sont allégées et tout. Donc, après quelques jours, elle m'a contacté, elle m'a orienté vers une église. Elle m'a dit que le pasteur allait me faire une prière. Je suis parti, il m'a fait une prière. Donc, elle m'a converti au christianisme. Donc, moi, je sais, j'accepte tout. Mais j'ai expliqué au pasteur ma situation. Normalement, là, c'est l'église qui doit aider une personne dans mon cas, c'est-à-dire je suis réfugié, je ne reçois aucune aide. Ben, c'était le contraire, je devais payer une dîme, faire des offrandes et tout. Donc j'étais surpris. Mais à ma grande surprise, quand je suis venu au Brésil, et j'avais vraiment besoin d'aide à un point parce que finalement je me suis trouvé dans la rue, dans un froid mistral, dans un froid sibérien. Il fait très froid au Brésil, au sud, surtout au sud. On dirait les Alpes, on dirait l'Allemagne. Et aucune église ne m'a aidé. Alors là, je me suis retourné vers ma mémoire et j'avais lu il y a 30 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans, un livre d'un penseur français, Garoudi. Garoudi avait fait un livre très intéressant, il s'appelle La bibliographie du XXe siècle, et dans lequel elle explique que la religion, c'est deux choses, c'est deux pôles. Le premier, c'est la transcendance, c'est-à-dire la relation directe avec Dieu, tu as une relation avec Dieu. Deuxième, c'est la relation avec la communauté, c'est-à-dire si tu n'as pas une communauté, tu ne peux pas pratiquer ta religion. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman dans un pays où il n'y a pas de musulmans. Ça n'a pas de sens. Et aussi pour moi, pour ma chrétienté, qu'est-ce que j'ai découvert? Que les chrétiens n'acceptent pas quelqu'un qui est de confession, d'une autre confession. C'est-à-dire, ouais, c'est bien, tu es chrétien, ouais, mais ça s'arrête là. Tu vois, donc je me suis trouvé toujours obligé de traiter avec la communauté arabo-musulmane. C'est forcé. Tu n'as pas de communauté chrétienne avec laquelle tu traites, ne t'acceptes pas. Donc, un jour, c'est récent, c'était sur la frontière du Brésil et de l'Argentine. Il faisait presque moins 5, quelque chose comme ça. C'est les montagnes, c'est le fosse de Iguaçu, c'est des cascades, quoi. Il y a des cascades, il faisait très froid et tout. Et je dormais dans la rue, je n'avais pas mangé pendant 3 jours. Et je suis tombé. Au moment où je suis tombé, une main s'est lancée vers moi et m'a relevé.
Donc il m'a donné, elle avait de l'eau, il m'a donné à boire, il m'a dit qu'est-ce que tu es? J'ai dit j'ai faim, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé, je suis fatigué, il fait froid, je dors dans la rue. Vite, il a ramené de quoi manger. Il était noir, moi je croyais qu'il était brésilien. J'ai dit vous êtes brésilien? Il m'a dit non, 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 moi je suis sénégalais du Sénégal. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je vends ici dans la rue. Donc c'est un musulman. Donc il a vu la croix sur mon corps. Et pourtant il m'a aidé. Et ce n'est pas un chrétien qui m'a aidé. Donc je l'ai remercié, on a échangé nos téléphones et tout. Et donc j'ai quitté cette ville, je me suis retourné à l'intérieur. Et là, je suis parti voir mon pasteur, mon grand pasteur, c'est-à-dire ce qui s'occupe de notre église. J'ai dit, monsieur, je dors dans la rue. Il m'a dit, ce n'est pas mon problème. Il faut aller à la police. J'ai dit, je suis parti à la police. Et voilà, donc ton église ne s'occupe pas de toi. Et ne prend pas en considération ton âge, tes maladies et tout, que tu n'as personne, tu n'as pas de famille. Et finalement, une personne est venue me chercher. Et c'est un Égyptien, il est musulman. Et il m'a dit, écoute, moi, normalement, j'ai une certaine sensibilité pour les non-musulmans, mais quand même, comme tu es d'un pays de notre communauté, si tu veux, toi, tu as choisi d'être un apostat, mais quand même, je vais te recevoir chez moi. Maintenant, il m'a reçu. Et là, j'ai compris que je ne peux pas sortir de ma peau. Je ne peux pas aller dans une autre religion, vivre cette religion sans communauté. J'ai toujours besoin de ma communauté arabo-musulmane. Et là, donc, je suis retourné à la religion de mes parents, quoi. Et ceci dit, donc, ce n'est pas que mon esprit sera emprunté ou bien que sera borné par l'esprit religieux fanatique, expulsif, qui ne voit pas dans la science et dans la logique mathématique et scientifique la résolution de tous nos problèmes. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire. Et voilà ma santé. Bon, bien sûr, ma santé n'est pas bonne du tout. Ma situation, elle n'est pas bonne du tout. Mais je voulais seulement dire au peuple marocain que même si tu m'as délaissé et que tu n'as pas pris en considération ce que j'endurais, moi je ne vends pas, je ne change pas. Parce que si je devais le faire, je l'aurais fait il y a 30 ans ou 40 ans. Je salue le peuple algérien pour sa révolution et pour ses vidéos contre les caporaux de la France. Et je salue ceux qui sont sur le chemin de la liberté. Et parce que en 1936, il y avait une révolution en Espagne et il y avait des gens qui ont demandé à quelqu'un, un intellectuel, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une révolution. Il a dit tout simplement, il faut marcher. Marcher, marcher, caminer, caminer. Marcher, marcher jusqu'à trouver le chemin de la révolution. La révolution, ça ne se sépare pas, mais sur son chemin, c'est nous qui le traçons en marchant. Ok, bonsoir.